Au fait, le prévenu Matata, en ce moment-là, était Premier ministre. En principe, ce n'est pas lui qui gère. Quelle est sa responsabilité? Lui n'est que Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est parce que le projet était piloté au niveau de la primature. Et il y avait une cellule que le Premier ministre honoraire avait mise en place. C'est à cette cellule qu'appartenait Madame Ida, qui fit par après, elle était conseillère à la primature à l'époque, qui a été nommée par après pour assurer la direction de cette société. Mais nous avons aussi trouvé certaines références de lettres par lesquelles les premiers ministres demandaient au ministre délégué des Finances, parce qu'en ce moment-là, il existait le ministre délégué chargé des Finances. Donc il était délégué par rapport au pouvoir que détenaient les premiers ministres honoraires. Donc les lettres qui demandaient de payer en urgence, et la plupart de ces dépenses étaient exécutées en utilisant la procédure exceptionnelle. Donc c'était hors la chaîne. Donc il fallait débourser cet argent-là par la procédure exceptionnelle. Et cette procédure est activée si le ministre des Finances est en charge des finances, il écrit une lettre à la banque. Et la banque s'exécute. La régularisation vient après. Et dans le cas d'espèce, le ministre qui gérait les finances à l'époque était le ministre délégué chargé des finances. Ce qui fait qu'une telle lettre devrait provenir du Premier ministre, parce qu'il y a des dépenses comme ça. Merci. Vous permettez, Monsieur le Président? Attendez, Monsieur le procureur général. Pour un tel projet, il y a des ministres sectoriels. La Cour veut savoir si le travail de préparation, d'élaboration du projet a pris combien de temps et quels sont les ministres sectoriels qui ont préparé avant que le démarrage ne soit lancé. Merci beaucoup, Président. L'équipe de contrôle a fait venir les ministres aussi concernés. Ils avaient été invités et ils ont répondu à nos questions. Et nous avons constaté par la suite que aucun ministre n'était vraiment impliqué. Même pour la signature du projet, ils avaient reçu la correspondance, l'invitation pratiquement le même jour, parce que c'est venu les jours avant, ils ont reçu puis ils sont partis pour la signature. Mais pour les documents signés, aussi bien les ordres de mission pour le contrôle, l'évaluation, le suivi, la mise en place du projet, les ordres de mission sont signés PM au niveau de la primature. Les ordres de paiement également sont signés au niveau de la primature. Même les caisses qui ont géré les fonds de fonctionnement pour différentes actions au niveau du projet, ce sont des bureaux comptables qui malheureusement n'ont pas voulu mettre à notre disposition les éléments avec leur justification. Le bureau comptable de la primature et le bureau comptable du ministère des Finances. Ce sont ces deux bureaux comptables essentiellement, pas les bureaux comptables des autres ministères qui ont également géré le reste des fonds pour le fonctionnement, pour le suivi, pour l'évaluation, pour le contrôle du projet. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président. À propos de la question que vous avez
dans toute votre discrétion, posée aux inspecteurs. Je voulais donner une précision parce que lors de l'instruction préjuridictionnelle, nous avons eu à entendre les différents membres du gouvernement honoraires. Nous avons entendu le ministre de l'Agriculture à l'époque, je crois que c'était M. Kabemouéou, le ministre honoraire à l'industrie, je crois M. Moussoungaï, le ministre honoraire des Finances, M. Moulangiav, le ministre délégué aux Finances, M. Kitebi, et la sénatrice honoraire Ida Kamonji, qui était à l'époque conseillère à la primature. Tous, unanimement, ont déclaré n'avoir pas été associés dans la conception, réalisation et l'exécution de ces projets. Et d'ailleurs, la ministre Munga Messozi, ministre honoraire, s'était même insurgée, je crois que c'est acté au procès-verbal, pour dire qu'on ne devrait pas la mêler à cette affaire parce qu'elle n'était même pas associée à quelque niveau que ce soit. C'est ainsi que elle dira par exemple pour les contrats d'actionnariat qu'il fallait signer, on lui fait parvenir les documents les 17 avec instruction formelle du Premier ministre qu'il n'y a pas à retrancher, il n'y a pas à ajouter les 17 et on lui intime l'ordre de retourner les documents signés les 18, je crois, février. C'est ce qu'elle avait fait et elle a dit je n'ai même pas eu le temps d'examiner la teneur de ces conventions, donc on ne peut même pas m'associer à cela. Alors, cela est d'autant plus vrai que cela s'est passé au cabinet ou à la primature, parce que nous avons les conseillers en charge du développement, je crois, un certain John Moussousa Oulimwengu. C'est celui-là qui a pris contact avec le Grobler en Afrique du Sud, qui a été partout, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Europe, au motif de chercher les partenaires. Et voici ce qu'il dit. Je prends juste quelques paragraphes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, conformément à vos instructions, nous présentons ci-dessous les arguments ayant motivé la structuration des entreprises au niveau du parc agro-industriel de Bukangalonzo. En effet, compte tenu de la complexité des activités du projet agro-industriel, une structuration de celle-ci par filière est indispensable afin de renforcer les conditions d'efficience et de rentabilité de l'ensemble de l'initiative. Je termine là où il dit « Nous aimerions terminer en apportant l'attention de votre autorité que les retards dans la création formelle de ces entreprises et de l'initiative. Nous suggérons que ces entreprises soient d'abord créées comme entreprises publiques, avec les 100% des parts appartenant à l'État. À la limite, les partenaires d'Africom peuvent être associés comme il s'agirait d'une négociation directe. Vos instructions nous obligeraient, profond respect. » Et la ministre du portefeuille revient sur ces messieurs qui venaient avec les documents, avec des lettres contenant des instructions formelles pour qu'on ne retranche ni qu'on ajoute quoi que ce soit. Les PV est versé au dossier. Je crois que les inspecteurs ont fait part aussi de l'intervention pour la gestion au quotidien, pratiquement du projet. Effectivement, les ordres de mission, il y en a plein dans les dossiers. Tous les ordres de mission sont signés par le Premier ministre, accordés aux membres du cabinet, donc de la primature, pour effectuer les missions entre guillemets des contrôles. Bon, apparemment c'était des missions de villégiature. Et les fonds transités par le comptable code 0506 de la primature. Donc, comme il vous a été dit, aucun ministère n'a été associé ni dans les décaissements, ni dans l'engagement des fonds, si ce n'est que
la primature sur ordre formel du prévenu Matata. J'ai dit et c'est la précision que je voulais donner. Merci, chers collègues.